Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti cette frustration, ce léger brouillard dans votre esprit, comme si vos souvenirs s'éloignaient peu à peu? Ou peut-être avez-vous remarqué que trouver le mot juste ou résoudre un problème simple prend plus de temps qu'avant? Si vous avez plus de 60 ans, je parie que vous vous êtes déjà posé la question « Est-ce que mon esprit est en train de ralentir ?» Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que 99% des personnes de votre âge ignorent. Un secret qui peut transformer votre quotidien, cet exercice puissant pour garder un esprit vif et alerte. Même après 60 ans. Imaginez retrouver la clarté d'esprit de vos jeunes années, résoudre des énigmes avec aisance, rire avec vos petits-enfants, en racontant des histoires, sans jamais perdre le fil. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous promets que ces méthodes, testées et approuvées par des milliers de mes patients, changeront votre vie. Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français, âgé de 70 ans, et fort de 30 années d'expérience dans l'accompagnement des seniors. Au cours de ma carrière, j'ai eu le privilège de suivre plus de 10 000 personnes âgées, et j'ai vu de mes propres yeux les défis auxquels vous faites face, mais aussi les incroyables transformations possibles lorsque l'on agit avec les bonnes stratégies. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous une vérité souvent ignorée. Votre esprit peut rester aussi vif qu'à 40 ans, à condition de savoir comment l'entraîner. Vous savez, j'ai rencontré tant de patients, comme Madame Claire, 68 ans, qui me confiait un Somerset en larmes. Docteur, je ne me souviens plus des noms de mes petits-enfants parfois. Je perds mes clés tous les jours. Je me sens diminué. Ou encore Monsieur André, 72 ans, qui m'a dit un jour, avant, j'adorais les mots croisés, mais maintenant, je n'arrive même plus à en terminer un seul. Ces histoires brisent le cœur, car je sais que vieillir ne signifie pas forcément perdre ses capacités mentales. C'est pourquoi je me suis consacré à la recherche de solutions simples, accessibles et surtout efficaces pour aider mes patients à préserver leur acuité d'esprit. Et ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui est le Squirmy-Rule, fruit de décennies de recherches et d'observations, 7 exercices puissants qui peuvent revitaliser votre cerveau, renforcer votre mémoire et vous rendre à nouveau confiante dans vos capacités mentales. Avant de commencer, je dois vous avertir, ce que je vais partager n'est pas une pilule magique ni un remède coûteux que vous devez acheter. Ce sont des exercices pratiques que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne dès aujourd'hui, sans dépenser un seul euro. Mais pour que cela fonctionne, il faut être prêt à prendre quelques minutes chaque jour pour investir dans votre esprit. Si vous êtes prêt à faire ce petit effort, je vous garantis des résultats visibles en quelques semaines. Alors, restez avec moi, car à la fin de cette discussion, vous aurez en main un plan clair et précis pour garder un esprit vif après 60 ans. Parlons d'abord d'une vérité scientifique que beaucoup ignorent. En vieillissant, notre cerveau subit des changements naturels. Après 60 ans, certaines zones du cerveau, comme l'hippocampe, qui est essentiel pour la mémoire, peuvent perdre un peu de leur volume. La production de certains neurotransmetteurs. Ces messagers chimiques qui permettent à nos neurones de communiquer diminuent également. Mais voici la bonne nouvelle. Le cerveau est un organe incroyablement adaptable. On appelle cela
la neuroplasticité. Même à 70, 80 ou 90 ans, votre cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales et renforcer celles qui existent déjà, à condition de le stimuler correctement. C'est là que mes 7 exercices s'entrent en jeu. Ces exercices ne sont pas seulement basés sur des théories, mais sur des résultats concrets observés chez mes patients. Par exemple, Madame Geneviève, 65 ans, est venue me voir en me disant qu'elle oubliait souvent pourquoi elle entrait dans une pièce ou qu'elle se sentait incapable de suivre une conversation animée. Après avoir suivi mes conseils pendant seulement un mois, elle m'a confié avec un grand sourire. « Docteur, hier, j'ai raconté une histoire de mon enfance à mes petits-enfants et je n'ai pas perdu le fil une seule fois. Ils étaient pendus à mes lèvres. Ces transformations ne sont pas des miracles. Elles sont le résultat de méthodes simples mais puissantes que je vais vous expliquer. Mais avant, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà essayé de stimuler votre cerveau avec des jeux ou des activités, mais sans voir de résultats? Ou pire, avez-vous abandonné en pensant que c'était trop tard pour vous? Si c'est le cas, écoutez-moi bien. Beaucoup de mes patients ont fait cette erreur, car ils ne savaient pas que toutes les activités ne se valent pas. Il y a une différence entre occuper son esprit de manière passive, comme regarder la télévision pendant des heures, et le stimuler activement avec des exercices ciblés qui sollicitent différentes zones du cerveau. Mais ces 7 exercices sont conçus pour travailler sur des aspects précis de votre cognition, la mémoire, la concentration, la logique, la créativité et même la gestion des émotions. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le premier exercice que je recommande est ce que j'appelle la promenade des souvenirs. Chaque matin, prenez 5 minutes pour vous asseoir dans un endroit calme et réfléchir à un souvenir précis de votre passé. Cela peut être un événement heureux, comme un mariage ou une journée à la campagne avec vos enfants. Essayez de vous rappeler chaque détail, les odeurs, les sons, les couleurs, les émotions que vous avez ressenties. Cet exercice stimule l'hippocampe et renforce les circuits de la mémoire à long terme. Madame Suzanne, 71 ans, m'a raconté qu'au début, elle avait du mal à se souvenir des détails. Mais après 2 semaines, elle parvenait à visualiser des scènes entières de son passé avec une clarté étonnante. Elle m'a dit « C'est comme si je revivais ces moments, et ça me donne une joie immense. » Le deuxième exercice est le défi des 5 mots. Chaque jour, choisissez 5 mots au hasard dans un dictionnaire ou un journal et essayez de les mémoriser. Ensuite, au cours de la journée, récitez-les dans votre tête à différents moments. Par exemple en prenant votre café ou en vous brossant les dents. Cet exercice est excellent pour entraîner votre mémoire à court terme. Monsieur Jacques, 69 ans, a commencé avec 3 mots seulement, car il trouvait cela difficile. Mais après un mois, il est passé à 5 puis à 7 mots. Et il m'a dit, « Maintenant, je me souviens même des numéros de téléphone sans les noter. » Le troisième exercice est le puzzle de la logique. Prenez 10 minutes chaque jour pour résoudre une petite énigme ou un problème logique. Cela peut être une grille de sudoku, un mot croisé ou même une question simple comme « Combien de façons différentes puis-je organiser mes 5 livres sur une étagère ?» Cet exercice stimule le lobe frontal de votre cerveau, qui est responsable de la prise de décision et de la résolution de problèmes. Madame Louise, 64 ans, m'a confié « Avant, je trouvais les mots croisés frustrants, mais maintenant,
je termine une grille chaque matin avec mon café. Et ça me met de bonne humeur pour la journée. Le 4e exercice est la conversation imaginaire. Prenez 5 minutes par jour pour imaginer une discussion avec une personne que vous admirez. Peut-être une figure historique comme De Gaulle, ou un membre de votre famille, qui n'est plus là. Posez-leur des questions dans votre esprit et imaginez leurs réponses. Cet exercice stimule votre créativité et votre capacité à penser de manière flexible. Monsieur Robert, 67 ans. M'a dit « Je parle à mon père dans ma tête, et même si ce n'est qu'imaginaire, j'ai l'impression de renouer avec lui, et je trouve que je suis plus vif quand je discute avec mes amis maintenant. » Le 5e exercice est le jeu des sens. Chaque jour, concentrez-vous sur un sens différent. Par exemple, le lundi. Écoutez attentivement les sons autour de vous, le chant des oiseaux, le bruit des voitures, ou même le tic-tac d'une horloge. Le mardi, concentrez-vous sur les odeurs, l'arôme de votre café, l'odeur de l'herbe après la pluie. Cet exercice renforce votre attention et votre capacité à rester présent dans l'instant. Madame Eliane, 70 ans, m'a raconté « J'ai redécouvert le parfum des roses dans mon jardin, et ça m'a rendue tellement heureuse. Je me sens plus alerte, comme si mon esprit était plus ouvert. » Le 6e exercice est l'histoire à l'envers. Prenez un moment de votre journée, peut-être avant de dormir, pour raconter mentalement votre journée, mais à l'envers. Commencez par ce que vous avez fait juste avant de vous coucher, puis remontez jusqu'au moment où vous vous êtes levé. Cet exercice est un excellent entraînement pour la mémoire séquentielle. Monsieur Paul, 73 ans, m'a dit « Au début, je sautais des étapes, mais maintenant, je peux tout retracer dans l'ordre inverse sans effort. C'est comme un jeu, et je me rends compte que je retiens mieux les détails. » Enfin, le 7e exercice est la méditation des 3 respirations. Prenez 3 minutes chaque jour pour fermer les yeux et vous concentrer uniquement sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez. Retenez votre souffle pendant 3 secondes, puis expirez lentement par la bouche. Répétez cela 5 fois. Cet exercice réduit le stress, qui est l'un des pires ennemis de la mémoire, et oxygène votre cerveau. Madame Colette, 66 ans, m'a dit « Je fais ça tous les soirs. Et non seulement je dors mieux, mais je me sens plus calme et capable de réfléchir clairement le lendemain. » Mes amis, ces 7 exercices ne demandent pas beaucoup de temps, mais ils exigent de la régularité. Si vous les pratiquez tous les jours, même à raison de 5 minutes chacun, vous commencerez à voir des changements en quelques semaines. Votre esprit sera plus vif, vos souvenirs plus accessibles, et votre confiance en vous renforcée. Mais permettez-moi de vous donner un avertissement si vous ne commencez pas maintenant. Vous risquez de continuer à ressentir ce brouillard mental, cette frustration de ne pas être à la hauteur de ce que vous étiez avant, et pire encore, vous pourriez manquer des moments précieux avec vos proches, des conversations, des jeux avec vos petits-enfants, simplement parce que vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre mémoire ou votre concentration. Je me souviens de Monsieur Michel, 75 ans, qui est venu me voir il y a 2 ans en me disant qu'il n'osait plus sortir avec ses amis au club de bridge parce qu'il oubliait constamment les règles du jeu. Après avoir suivi ces exercices pendant 3 mois, il est revenu avec un large sourire. « Docteur, je suis redevenu le champion de bridge de mon club. Mes amis n'en reviennent pas. » Ces histoires me touchent profondément, car elles montrent que l'âge n'est pas une barrière. Votre esprit est un muscle,
et comme tout muscle, il a besoin d'exercice pour rester fort. Alors, je vous invite à prendre un engagement envers vous-même dès aujourd'hui. Choisissez au moins 3 de ces exercices pour commencer et intégrez-les dans votre routine quotidienne. Peut-être la promenade des souvenirs le matin, le défi des 5 mots l'après-midi et la méditation des 3 respirations le soir. Notez vos progrès dans un petit carnet si vous le souhaitez, pour voir à quel point vous vous améliorez au fil des semaines. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Comme pour toute nouvelle habitude, il faut un peu de temps pour que cela devienne naturel. Mais je vous promets que l'effort en vaut la peine. En complément de ces exercices, je veux également vous donner quelques conseils de style de vie pour maximiser les résultats. Tout d'abord, dormez suffisamment. Le sommeil est crucial pour la régénération de votre cerveau. Essayez de dormir entre 7 et 8 heures par nuit et établissez une routine régulière. En vous couchant, à des heures tovakti. Ensuite, mangez des aliments riches en oméga 3 comme le saumon, les noix ou les graines de lin, car ils nourrissent vos neurones. Buvez aussi beaucoup d'eau, car la déshydratation peut affecter votre concentration. Enfin, restez socialement actif. Discutez avec des amis. Rejoignez un club ou une association, car les interactions sociales stimulent votre cerveau de manière unique. Mes chers amis, je sais que vieillir peut parfois sembler effrayant, surtout quand on ressent que notre esprit n'est plus aussi vif qu'avant. Mais je tiens à vous rassurer, vous avez le pouvoir de changer cela. Les 7 exercices que je vous ai présentés aujourd'hui, la promenade des souvenirs, le défi des 5 mots, le puzzle de la logique, la conversation imaginaire, le jeu des sens, l'histoire à l'envers et la méditation des 3 respirations sont des outils simples mais puissants pour revitaliser votre esprit. En les pratiquant régulièrement, vous ne ferez pas que préserver votre mémoire ou votre concentration. Vous retrouverez aussi une joie de vivre, une confiance en vous qui vous permettra de profiter pleinement de chaque jour. Imaginez-vous dans un mois, en train de rire avec vos petits-enfants, de raconter des histoires captivantes, de jouer à des jeux de société sans perdre le fil, ou simplement de savourer la clarté de vos pensées. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité à portée de main. Alors, commencez dès aujourd'hui. Prenez ces quelques minutes pour votre esprit, car vous le méritez. Si ce que je vous ai partagé aujourd'hui vous a inspiré, ou si vous pensez que cela pourrait aider un proche, n'hésitez pas à partager ces conseils. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des astuces pour une vie plus saine et épanouie après 60 ans, restez à l'écoute pour mes prochaines interventions. Je serai toujours là pour vous accompagner dans cette belle aventure qu'est le vieillissement. Merci de m'avoir écouté. Et rappelez-vous, votre esprit est un trésor. Prenez-en soin. À très bientôt, mes amis, et que cette journée soit le début d'un nouveau chapitre pour votre esprit vif et alerte.